Bonjour les Gémeaux, bienvenue chez Dan. Je suis heureux de vous retrouver pour votre taroscope de novembre. On tire tout de suite un premier arcane majeur qui va donner la toile de fond de ce mois de novembre pour vous, mes amis Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire, Gémeaux à l'ascendant. Et pour vous, on a la Lune. L'envie d'y voir clair. L'envie d'y voir clair parce qu'on est peut-être dans l'hésitation de quelque chose. On a peut-être envie de pouvoir se poser tranquillement et répondre à ces questions sans être parasité par les émotions, sans être parasité par le ressenti, sans être désarçonné par le monde émotionnel, par le monde de l'illusion, par les faux semblants. J'ai envie de voir tout de suite ce que ça concerne dans votre vie. Ce besoin de clarté, ce besoin de répondre, de redéfinir des contours assez clairs, de se transformer, de monter à la surface, comprendre ce qui se fait, comprendre ce qui se dit de façon intelligible et sans ambiguïté. J'entends qu'il y a ce besoin-là chez vous. Ah, je suis pas sur le bon jeu, on la refait. Vous voyez, hein? Regardez. C'est le premier signe, vous n'êtes pas le troisième, hein, je ne les fais pas nécessairement dans l'ordre, vous êtes le premier signe pour lequel je prends un jeu pour l'autre. Donc il y a vraiment le besoin de distinguer le vrai du faux et de sortir de l'illusion. C'est même pas mettre de la clarté, hein, parce que je pense que la clarté, elle est présente, elle est suffisamment présente pour savoir que il y a des questions qui sont sans réponse et pour le moment, vous êtes ballotté à U et à Dia parce que vous ne savez pas à qui soit accorder votre confiance, soit à qui accorder du crédit. Et oui, regardez. On n'arrive pas à faire confiance à la providence, on se sent menacé par quelque chose qui, à mon avis, touche à l'incertitude, à l'impermanence, au fait qu'il y a probablement des circonstances qui vous demandent de vous adapter là où vous auriez envie de tranquillité, où vous pouvez vous sentir menacé, là où il n'y a rien qui est menacé, il n'y a rien qui est en danger, il n'y a rien qui pourrait être soumis à incident. Et au contraire, sur d'autres phases de votre vie qui sont plus tranquilles, plus peinardes, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui est lourd, qui est menaçant, qui est dans l'air, qui est sur une phase de transformation, qui vous amène à vous interroger, même sur ce qui semble stable. Alors la question, c'est est-ce qu'on vous demande de consolider de l'existant ou est-ce qu'on vous demande de revisiter ce qui est en pleine transformation ou ce qui est hyper stable? Parce que c'est peut-être pas nécessairement amené à durer. Et alors, je suis pas en train de vous dire que votre vie va changer du tout au tout sur ce mois de novembre, mais qu'il y a un état d'esprit qui est en train de s'instaurer et qui demande à être rassuré. Et ouais, sur ce mois de novembre, mes amis Gémeaux, on vous demande de retrouver une forme d'équilibre, une forme de guérison, une forme de tranquillité, là où vous êtes assis, où vous avez envie de taper du poing sur la table parce que vous avez besoin d'avoir des explications. Ce qui vous obsède, c'est de ne pas réussir à tourner la page par rapport à certains épisodes. Peut-être que vous attendez des réponses à des questions sur ce qui a pu se passer dans votre vie ou ce qui a pu se passer dans la vie des autres et qui vous a inclus dedans. Parce que vous avez envie de savoir. Bon, pour des Gémeaux, c'est tout à fait normal. Vous avez envie de savoir parce que soit les choses vont trop vite autour de vous, soit vous avez l'impression que les autres sont prêts et que vous ne l'êtes pas. Et on vous demande sur ce mois de novembre, finalement, de tendre la main ou d'accepter les mains tendues à partir du moment où les clauses dans le contrat sont claires. Alors ça parle du boulot,
Ça parle de manière générale, ça parle du boulot, ça parle de la finance, ça parle de votre état d'esprit de manière générale. Insistez pour avoir des réponses à vos questions tant que les choses ne sont pas claires. Et si vous voyez une situation se mettre en mouvement et vous embarquer alors que vous avez l'impression de ne pas être prête, de ne pas être prêt, vous avez le droit d'appuyer sur le bouton pause en disant «Attends Coco, j'ai besoin qu'on prenne du temps, j'ai besoin qu'on prenne du temps pour réfléchir, j'ai besoin qu'on prenne du temps pour relire le contrat, j'ai besoin qu'on prenne du temps pour voir si certaines options, on peut les discuter, on peut les négocier, on peut arrondir les angles, on peut revoir certaines clauses, on peut peaufiner le travail, parce que parti comme c'est parti, le document que tu me demandes de signer, j'ai pas envie de le signer. J'ai pas envie de le signer parce que je suis encore dans le flou, j'ai peur que ça se casse la figure. Je sais très bien que ça pourrait se casser la figure et j'ai envie de partir sur des bases saines. Je vais peut-être l'appeler comme ça, votre tirage, partir sur des bases saines. Et j'entends que c'est un comportement qui vous permettrait d'aller beaucoup plus loin, de manière tranquille, peut-être même de manière un peu entêtée. C'est quand même un empereur, un cavalier de denier, on ne peut pas dire que ce soit les êtres les plus souples dans le jeu de tarot. Camper sur vos positions d'accord, attendre des réponses, mais après ne pas hésiter à peaufiner ou à ajuster votre opinion, votre jugement, votre point de vue. Voilà ce que j'ai sur ce mois de novembre, sur l'aspect général pro-financier. On va voir ce qui se passe côté relationnel, côté cœur. Là aussi, petit message flash, j'entends que s'il y a quelque chose qui vous gonfle, arrêtez de vous battre, laissez tomber, regardez, il y a un moment, vous allez engager un effort, vous allez engager du temps, vous allez engager de l'énergie sur une réflexion. Si vous voyez que ça, si vous voyez que ça s'enlise, si vous voyez que ça s'éternise, si vous voyez qu'on essaye de vous enfumer, laissez tomber le truc. Laissez tomber le truc. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas la bonne direction, c'est que c'est pas le bon choix. Allez, je continue le tirage et on voit ça ensemble. Côté cœur, j'entends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent plus dans votre tête que dans votre cœur. Et que ce que vous visez, c'est trouver le réalignement qui va vous permettre de sentir l'autre, de vous compléter avec l'autre, de vous connecter avec l'autre, de vous sentir bien avec l'autre, mais que ça rejoint aussi les énergies générales. Mais sur les énergies générales, c'est une disposition d'esprit. Côté cœur, on est dans le vœu pieux. On est dans le vœu pieux parce qu'on est, on est sur plein d'hésitations. On est sur plein d'hésitations, sur plein de rêves. J'ai beaucoup d'énergie jeune. J'ai beaucoup d'énergie jeune qui vont pas nécessairement aboutir à du projet, à de l'engagement, à quelque chose de sérieux. Et peut-être que ce n'est qu'une passade et que c'est passager. C'est passager. En tout cas, côté cœur, côté relationnel, tout se passe dans votre tête. On a l'impression de sortir d'une grande trahison ou que les autres nous ont menti, vous ont un petit peu mené en bateau, vous ont pris pour une bonne poire et il y a une forme de recul que vous voudriez avoir sur la situation mais qui n'arrive pas. En face de vous, on vous demande plutôt d'aller vous connecter avec des proches, avec des gens avec qui vous entendez bien, des gens qui vont vous percevoir tel que vous êtes, sans vous demander nécessairement d'adopter une posture ou de faire un travail de recentrage. Ce sont eux qui vont vous aider à vous recentrer. Ce sont eux qui vont vous assister. Il faut savoir tendre les bonnes mains, en fait. Accepter les réponses qu'on vous donne. Vous laisser du temps aussi, ne pas aller dans la culpabilité, ne pas vous en vouloir, parce que le déclic de la comprenette, vous ne l'avez pas tout de suite et vous ne l'aurez pas tout de suite sur une situation. Il y a une situation qui vous travaille là. Et j'entends qu'un moyen de se libérer, c'est couper net par rapport à cette histoire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai eu ce message flash éclair. Si quelque chose s'éternise et s'enlise, et si vous n'avez pas les bonnes réponses et que vous avez l'impression qu'on vous mène en bateau, coupez les liens et partez. Quelque chose vous attend, quelque chose de mieux vous attend derrière.
J'entends aussi dès que vous aurez les réponses, dès que vous aurez les personnes qui vont vous aider à construire des réponses qui vous taraudent sur les relations affectives, amicales, sentimentales, vous allez comprendre qu'il y a certains liens qui sont néfastes, hein, pour lesquels vous allez couper sans autre forme de procès et puis partir vers quelque chose de nouveau. Avec plus ou moins de maladresse, je dois vous l'avouer, c'est ce que me disent les cartes, mais une libération qui va ça va vous soulager. Ça va vous soulager. On arrive sur une fin de cycle, quelque chose qui va aller assez vite. Il y a une prise de conscience qui va s'opérer. Vous allez peut-être pas nécessairement tout comprendre avec votre mental, mais vous allez tout comprendre avec vos viscères. Vous allez comprendre qu'il va falloir passer à autre chose assez vite. Ah, là, je reprends le bon jeu, le jeu que je voulais interroger à la fin de ce tirage-là. Et j'en ai deux qui sortent, on va les prendre. On est paradin sur Dame Divination. Et ouais, j'ai la lune. J'ai la lune qui revient une deuxième fois. J'ai la lune et j'ai l'encre. Alors peut-être qu'on va suivre son intuition au bout d'un moment pour poser les choses, ancrer les choses. C'est marrant, il y a une forme d'ancrage et une forme d'hésitation qui se côtoient en même temps. Parce que j'ai l'encre, j'ai l'empereur, j'ai le cavalier de denier. On est planté dans la matière. On est planté dans la manifestation de quelque chose. Et d'un autre côté, on joue un peu au funambule avec ses émotions parce qu'on n'y voit pas très clair. Et c'est plus facile d'avoir des éclaircissements sur la vie concrète que sur la vie affective ou relationnelle parce que les émotions et les sentiments, c'est des ressentis qui fluctuent, c'est des informations qui vous arrivent à la tête et au cœur et qui fluctuent. Et sur lequel vous voudriez vous appuyer, mais le terrain est glissant. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire confiance, est-ce qu'il faudrait faire confiance à son intuition ou pas? Mais j'entends de toute façon que plus il y a d'éclaircissements, plus vous arrivez à poser les mots justes sur des situations qui étaient floues, mieux vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir plus ancré dans qui vous êtes. Vous allez vous sentir aussi plus retenu dans des situations que vous voudriez clôturer, que vous voudriez voir se terminer pour couper court et retrouver une forme de liberté que vous pensez avoir perdue. Et j'ai la carte du partenaire. J'ai la carte du partenaire, j'ai le 3 de denier, j'ai 2 fois le 2 de coupe. Est-ce que vous êtes réellement seul dans cette espèce de traversée un peu nébuleuse de vos idées? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être le répondant? Ça peut être une personne qui est très proche dans le cercle amical ou affectif. Ça peut être un professionnel ou une professionnelle qui peut vous aider. Ça peut être aussi vous-même dans le miroir. Tout dépend de la situation. J'ai pas envie de vous laisser comme ça, j'ai envie d'interroger le... Qu'est-ce qu'il y a sur la carte de l'accident pour mes Gémeaux sur le mois de novembre? Qu'est-ce qu'il y a sur la carte de l'accident en fait? Cet accident nous parle de quoi? Ou va permettre d'évoluer vers quoi? Ouais, j'ai la carte de la trahison. El chupacabra. On va réussir à mettre de la lumière sur des situations ou des êtres qui vous mettaient un petit peu des bâtons dans les roues. On retrouve les corbeaux qu'on avait ici. Une espèce de drame qui a peut-être dû se jouer soit au niveau relationnel, soit au niveau affectif. Et c'est ça qui se casse la figure. Il peut se passer un imprévu là sur le côté relationnel. Quand vous allez chercher des réponses, la réponse que vous avez, c'est la situation qui se dégrade. Et en fait, elle est là, votre réponse. La réponse, elle n'est pas dans les mots qu'on va vous fournir, puisque, je le répète sans arrêt, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La réponse par rapport à une situation, vous allez la voir parce que cette situation va se dégrader. Cette situation va finir d'elle-même, soit en vous excluant, soit en s'effondrant de sa belle mort.
C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme de mouvement, que ce soit un mouvement physique ou un mouvement mental. Pour moi, ça me parle d'affect. On arrive à se dégager peut-être de l'influence d'une personne. Mais j'ai pas eu le diable sur... J'ai pas eu le diable sur votre tirage. Je complète, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. 5 de bâton, 4 de denier, il y a quelqu'un qui vous enferme dans une espèce de sous-régime que vous avez du mal à quitter, mais dont vous avez conscience sur ce mois. Donc effectivement, allez monter au créneau pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à décoller, que ce soit en termes professionnels ou en termes relationnels. Ça va vous apporter des réponses, mais il va falloir monter au créneau, vous risquez de croiser du monde avec des égos un peu surdéveloppés. Mais c'est peut-être affronter le monstre aussi pour avoir la réponse que vous attendiez. À voir comment ça fait écho avec votre histoire. Merci mes amis Gémeaux, laissez-moi un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire pour me dire comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Revenez en courant de mois pour me dire comment tout ça, ça a résonné avec ce que vous êtes en train de traverser. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. Merci pour ceux qui font le geste de s'abonner. Ça me touche beaucoup, ça permet de rendre la chaîne encore plus visible. Allez voir du côté de votre signe lunaire, de votre signe ascendant pour compléter cette lecture-là. Et revenez laisser un témoignage. Un grand merci à vous. Je vous embrasse. Très bon mois de novembre. Bye bye.